I'm addicted to him. I flex on my ex every time that she texts me. I'm looking like, hold up. Yeah. I know I'm the shit, but she say I ain't shit and my dick is bitch. Shut up. Yeah. I'm taking my new bitch to places I took her. She cannot afford. Then I posted on Instagram stunting. She trying to ignore it. You mad or no? Stop, ouvre ton cœur, écoute ce que j'ai à te dire. Mets de côté ta rancœur et pense à ton avenir. Je vais pas te faire le grand frère, je vais pas te faire la morale, mais tu peux faire le bien, vu que tu sais faire le mal. Tu sais faire le mal, tu sais faire le dur. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je voulais juste vous dire un gros merci aux 10 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. C'est sûr que pour certains c'est pas beaucoup, mais pour moi déjà à base ça fait peut-être un mois ou deux. Ça fait peut-être un mois que j'ai commencé ma chaîne, donc pour moi c'est assez beaucoup pour le premier mois. J'espère aussi qu'il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter. Je tenais à dire que sur cette vidéo-là, je vais vous parler de qu'est-ce que j'aime pas de la génération de 2018. Je tenais à dire aussi que sur cette vidéo-là, il y en a qui vont être d'accord avec moi et d'autres que non. Par contre, c'est vraiment mon opinion personnelle, puis j'espère vraiment que vous allez l'écouter jusqu'au bout. C'est sûr que quand je vais vous parler de certaines affaires, je vais mettre des petites histoires. Je vais essayer pour que ce soit pas trop long, parce que sinon je sais que vous allez sûrement vite décrocher. Mais c'est ça. Je tenais aussi à dire que, comme la plupart de vous, si vous l'avez pas remarqué, je suis pas active sur les réseaux sociaux, ni sur ma chaîne YouTube. On dirait que je suis en train de laisser ça tranquillement, pas vite, mais j'essaie vraiment comme de le faire. Sinon, pour ceux qui attendent ma vidéo pour mes cheveux, inquiétez-vous pas, je vais la faire. C'est juste que c'est peut-être pas encore le bon moment, je pense, de me faire ça, mais à un moment donné, inquiétez-vous pas, je vais le faire, puis je vais la filmer au complet de A à Z, non-stop. Aussi, je tenais à dire que, dans le fond, si vous ne me suivez pas sur ma chaîne YouTube, ben, abonnez-vous maintenant. Puis, allez me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai juste ça à vous dire, puis j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo. Et comme je vous dis, c'est vraiment une vidéo pas personnelle, mais c'est mon avis. Mais certains bouts que vous allez voir, c'est vraiment personnel dans ma vie privée que je vous partage parce que j'ai pas vraiment d'autres exemples. Donc c'est ça. C'est une bonne vidéo tout le monde. Ok, donc aujourd'hui la vidéo, ça va être vraiment sur qu'est-ce que j'aime pas de la génération de 2018. C'est vraiment mon avis personnel. Prenez pas tout mal. Je vais vous dire certaines histoires par rapport à ce que je vais dire parce que j'ai pas, comme je vous disais, j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner. Donc moi j'utilise qu'est-ce que moi m'est arrivé dans ma vie pour comme exemple, excusez. J'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo. Je tenais à dire aussi un gros merci aux 10 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup. Ok, donc là on va vraiment commencer la vidéo. Ok, comme je vous disais, je vais vous dire qu'est-ce que j'aime pas de la génération 2018. Parce que je trouve que aujourd'hui en 2018, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, il y a beaucoup de choses que j'ai la difficulté à voir dans le futur parce que justement, par exemple, comme la première chose que j'aime pas de 2018, c'est que les relations amoureuses ou amicales, c'est de la merde. Ouais, j'ai vraiment dit c'est de la merde parce que pour vrai, je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment de la merde parce que, par exemple, avec un couple, si quelqu'un dit de la merde sur ta blonde ou ton chum, puis qu'elle va le dire sur ta blonde ou ton chum, la personne, elle va avoir tendance à le croire, puis sur le coup, elle va tellement dire de merde à l'autre personne, puis que ça va finir comme ça, puis pas plus tard peut-être, elle va se rendre compte que finalement c'était pas vrai ou whatever. Puis moi, qu'est-ce que j'aime pas de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui sont capables de dire tellement mal, puis c'est tellement pas vrai qu'est-ce qu'ils disent, donc moi sur ça, j'ai vraiment de la difficulté. Tu sais, je dis pas que tout le monde sont comme ça, mais de qu'est-ce que moi je connais, de qu'est-ce que moi je connais, que mes amis me disent, c'est vraiment ça qui ressort le plus. Pour vrai, genre, c'est tellement décevant, genre, de voir comment que une seule petite chose peut briser les liens d'amitié ou briser des liens d'amour dans une relation. Puis c'est ça que je trouve plate aujourd'hui. Dans la relation amicale, je vous dirais que quand quelqu'un dit de la merde, ben, souvent l'autre personne va avoir tendance à croire l'autre ou whatever vu qu'elle connaît plus longtemps.
Puis c'est ça. Non, mais pour vrai, une des premières, comme je vous dis, une des premières choses que j'aime pas, c'est qu'aujourd'hui, les relations sont tellement faciles à briser. Les personnes ont tendance à croire les autres qu'à croire sa blonde ou son chum, que pouf, ça explose, puis ça fait que les personnes sont plus ensemble nécessairement. Puis c'est ça qui est plate, justement, parce que, tu sais, au lieu de croire les autres, tu pourrais tellement en parler avec ta blonde ou ton chum, puis ça pourrait tellement s'arranger, mais au lieu de ça, ils choisissent la simplicité qui est de ok, je vais croire mes amis, puis je vais la laisser, puis tu sais, un mois, tu vas aller voir, tu vas pleurer et tout, puis le mois d'après, tu vas être correct. Ou, mettons, par exemple, quelqu'un dit de la merde, puis vous cassez, puis l'autre gars, il va avec une autre fille, tu sais, c'est tellement bizarre. Si t'es pour sortir avec quelqu'un, sors avec quelqu'un, puis sois fidèle à 100%. Sinon, fuck that shit, sors pas avec la fille. Désolée, là, mes mots, là, mais c'est parce que ça commence, pour elle, ça m'énerve vraiment, la génération d'aujourd'hui. Tu sais, j'ai même pas hâte de voir la génération, genre, dans 20 ans, dans 50 ans. Tu sais, j'espère qu'elle sera pas comme celle d'aujourd'hui, parce que celle d'aujourd'hui, j'ai rien contre personne nécessairement, mais je trouve que celle d'aujourd'hui, c'est tellement difficile d'avoir des vrais amis, c'est tellement difficile de croire en du monde, c'est tellement difficile d'avoir une relation que, comme, ça me déçoit, parce que, tu sais, mettons, dans les années 60 ou 70, c'était tellement plus simple. Tu sais, le gars, il faisait tout pour charmer la fille, puis la fille, ça marchait, puis, tu sais, ça avait des bonnes relations. Puis aujourd'hui, en 2018, c'est plus vraiment ça, puis, tu sais, je veux pas dire, je dirais pas, moi, j'aimerais ça dans les années 60, non, pas nécessairement. Mais qu'est-ce que je dis, c'est que, veut pas, ça a tellement changé à une époque, à maintenant, que on a tellement, nous, les filles ou les garçons, ça dépend vraiment, qui ont été blessés dans les autres relations qu'aujourd'hui, nous, on a la misère à faire confiance à quelqu'un, puis on a la misère à avoir une relation, justement, à cause de ça. Puis c'est ça. Mais comme je vous dis, je trouve ça décevant que les gens choisissent de prendre la simplicité, de croire les amis. Tu sais, ça se peut que ça soit vrai, puis que tu le savais pas, mais parle-en avec la personne. Genre, laisse-la pas, puis qu'elle se demande pourquoi tu l'as laissé ou whatever. Parce que déjà là, à base, c'est vraiment chiant. En tout cas. La deuxième chose que j'aime pas de la génération 2018, je vous dirais que j'ai appris au fil du temps, je vous dirais, c'est pas que j'aime pas, mais que j'ai vraiment appris. J'ai appris que dans la vie, aujourd'hui en 2018, c'est difficile de faire confiance au monde, de les croire. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui en 2018, je pense que sur la seule personne que tu peux vraiment compter, c'est sur toi-même, puis pas les autres, parce que, tu sais, j'ai rien contre le monde, mais je crois qu'aujourd'hui en 2018, il y a beaucoup de monde qui sont prêts à tout pour dire la merde ou prêts pour avoir ce qu'ils veulent, que ça fait vraiment des chicanes, ça fait vraiment comme, ça amplifie la chose au lieu vraiment de comme les deux autres personnes à laisser parler face à face. Je vous dirais que le fait que aujourd'hui en 2018 j'ai appris que je peux vraiment compter sur moi, parce que veux pas, moi à base je vous dirais pas mal que moi je suis le genre de fille qui est capable de pardonner à n'importe qui, puis qui est capable de donner plusieurs chances, mais je suis capable de comprendre aussi que tu sais, ok, si t'as une bad luck, à un moment donné. Moi, ma patience, elle est limite, puis je pense que encore aujourd'hui, j'ai de la misère à avoir des amis simplement parce que quand je vais dire de quoi, ben, ça va se rentrer à l'oreille de l'autre personne, puis ça va comme faire de la merde, puis que c'est tellement pas ça que j'ai voulu faire, qu'aujourd'hui, ça me déçoit d'avoir des amis. C'est sûr que ces temps-ci, pour vrai, je pense que je parle plus vraiment, pour vrai, je parle plus à grand monde. Je pense que j'ai deux amis avec qui je parle, puis qui ont à peu près le même âge que moi. Sinon, là, pour vrai, je m'envoie genre dans ceux qui ont 20 ans, quasiment 30 ans, parce que je trouve qu'ils sont assez matures, puis que quand je leur demande de quoi, puis que ou je leur demande conseil, ils sont capables d'être là, puis quand je leur vais dire de quoi, je sais qu'ils vont pas le dire à l'autre personne parce qu'ils la connaissent pas. Puis aussi, je pense que avoir des amis plus âgés, sont un peu plus matures, ce qui m'aide à moi à être un peu plus mature. Puis c'est ça. Mais quand je vous dis qu'est-ce qui me dérange, puis que j'ai appris au fil du temps, c'est que je peux vraiment plus compter sur moi-même que sur d'autres personnes. Et je dis pas que c'est comme ça toutes les personnes qui sont comme ça. Mais moi, j'ai vu qu'au fil du temps, quand je disais de quoi à une de mes amies, ben, ça se rendrait à l'autre, puis l'autre venait me parler, puis là, ça faisait de la merde, puis c'est tellement pas ça que je voulais faire. Fait que c'est ça. C'est la deuxième chose qui m'énerve en 2018, mais que c'est pas vraiment qui m'énerve, mais je dirais plus que j'ai appris.
La troisième chose, je vous dirais, c'est les promesses que les gens ne tiennent pas. Je vais vous faire une brève anecdote. Moi, il y a 6 mois, j'ai connu un garçon. Moi, je vais juste vous dire son surnom que je lui donne parce que ça me tente pas nécessairement genre, de vous donner le nom parce que sur mes réseaux sociaux, il me suit et tout. Mais bref, son surnom que je lui donnais, c'est l'Italien parce qu'il est d'origine italienne. Et ce gars-là, je vous dirais que dans le fond, on s'est connus à cause d'un site de rencontre parce que nos amis m'avaient donné le défi, fait que je l'ai fait. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je l'ai connu là, on s'est donné notre Snapchat, puis on avait tellement de choses en commun, on se parlait à tous les jours, je vous dirais, que moi, je lui faisais vraiment confiance, aveuglément, comme on dit. Et on était censés se voir pendant 3 fois, les 3 fois, il y avait tout le temps une excuse. Je peux comprendre que certaines affaires, c'est peut-être vrai, ou les autres, que c'est peut-être pas vrai, mais moi, je suis dans j'ai une partie dans ma vie où je sais ce que je veux, je sais dans où je veux m'en aller. Puis, j'ai vraiment ça comme personne, mais moi, le fait qu'il me choque 3 fois, ben, à un moment donné, il veut pas, toi, tu te tentes. Puis, le pire, c'est qu'il me choque, mais il me le dit pas. Fait que quand arrive la journée, par exemple, ben, je sais qu'il viendra pas parce qu'il me l'a pas dit ou d'arriver l'heure, puis il est pas encore là. Donc, moi, c'est ça qui m'énerve le plus. Pour elle, je lui ai pas encore parlé. Je lui ai pas dit vraiment qu'est-ce que je ressens parce que moi, je suis plus le genre de fille qui va pas le dire puis qui va encaisser toute seule comme j'ai pas tout fait depuis mes 18 ans. Je vous dirais aussi que c'est sûr que ça me fait chier parce que c'est toujours lui qui me dit « Ah, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de te voir ». Puis la veille ou la journée même, puis finalement, ben, on se voit pas. Fait que c'est ce qui me fait un peu plus chier. Mais apparemment, je pense que je vais m'habituer tranquillement, pas vite. Sinon, c'est ça. Comme je vous dis, quand vous êtes pour dire quelque chose, puis que finalement, il y a de quoi qui marche pas ou que finalement, ça marchera pas, peut-être pas, allez le dire tout de suite à la personne parce que pour vrai, vous allez tellement la blesser en lui disant pas que, mettons, vous pouvez pas ou whatever, que la fille ou le gars va tellement se sentir mal, genre, ben, plus leur personne, mettons, la personne que vous choquez ou que vous pouvez pas finalement avoir, c'est mieux de lui dire. Parce que elle va s'attendre, puis tu sais, peut-être qu'elle avait d'autres choses de prévues ou whatever, fait comme, c'est plus chiant pour elle parce que, comme, mettons, par exemple, moi, la première et la deuxième fois, la première fois, je travaillais, puis la deuxième fois, j'étais censée aller voir des amis, puis finalement, tu sais, vu que lui est pas venu, ben, tu sais, j'étais allée voir mes amis, mais tu sais, c'est quand même chiant parce que moi, tu sais, je me voyais lui parler et tout pendant toute la soirée, puis finalement, ben, j'étais avec mon ami, tu sais, j'ai rien contre mes amis, mais c'est ça qui est plate, genre, je l'ai su à la dernière minute, fait comme, tu sais, une chance que, tu sais, j'avais des amis dans ce temps-là que ils travaillaient puis qu'ils voulaient qu'on se voit après le travail, mais c'est chiant quand même. Donc, c'est ça, comme, si vous êtes pour dire à la personne que vous voulez qu'on le voit à telle journée, à telle heure, ben faites-les, genre, choquez-la pas ou dites-lui pas, parlez-lui pas pendant encore 1 ou 2 mois parce que c'est vraiment chiant pour la personne, puis tu sais, elle va se poser plein de questions. Puis ça, tu sais, comme moi, ces temps-ci, comme je vous dis, il m'a choqué 3 fois, puis les 3 fois, j'ai rien dit, j'ai jamais rien dit, j'ai toujours encaissé. Puis je pense qu'aujourd'hui, je pense que je suis pas mal tannée d'attendre. Puis veux pas, comme je vous dis, on avait des choses en commun avec nos amis, puis le fait que nous deux, dans nos anciennes relations, on était vraiment nous a vraiment blessés. Donc, ici que moi, dans mes autres relations, ça n'a pas toujours été facile, mais par contre, j'ai réussi à monter la pente, puis ça a vraiment été dur. Puis ça a été un des premiers gars à qui j'ai eu vraiment entièrement ma confiance. Puis c'est ça qui est plate, justement, que, tu sais, il veut pas que je change avec lui de la façon dont je suis gentille et tout. Mais à un moment donné, je pense que ma bulle va éclater, puis tu sais, en tout cas. Bref, donc si vous êtes une fille ou un gars, puis que vous dites à quelqu'un, on se voit tel jour, telle heure, faites-les, genre, si vous pouvez pas appeler là, texter là, faites quelque chose, parce que c'est vraiment chiant pour la personne qui attend, puis tu sais, peut-être qu'elle aurait voulu faire d'autres choses si vous étiez pas là, ou mettons, si vous auriez été là, puis vous comprenez? En tout cas, donc sur ça, je pense que les promesses, moi pour rire, je pense que les promesses, maintenant, ça rentre dans mon oreille, puis ça sort assez vite. Puis si quelqu'un me fait une promesse puis qu'il la tient, ben pour rire, moi je suis juste vraiment contente. Mais sinon, quelqu'un qui me dit quoi puis qu'il le fait pas, ça me fait vraiment plus chier que d'autres choses. Mais apparemment, je suis peut-être pas la seule. La 4e chose, je pense, que je déteste en 2010, ben que je déteste peut-être pas nécessairement, c'est le fait de savoir que quand quelqu'un veut quelque chose de sérieux, une relation sérieuse,
on te rencontre et tout, et blablabla, ça se passe bien. Puis, peu de temps après, on se parle plus. Moi, je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'ai-tu raté en botte ou j'ai-tu fait de quoi de pas correct? Fait que les gars ou les filles qui disent, ah, je vais te quoi sérieux, puis finalement, vous voulez juste du cul ou vous voulez juste comme voir une personne normalement puis plus la voir, ben, dites pas que vous voulez quelque chose de sérieux parce que la fille va s'attendre à ce que vous lui reparlez, à ce que vous soyez amis et tout. Fait que pourrez arrêter de faire ça, genre, c'est juste vraiment chiant pour la personne. Moi, tu sais, moi, à base, je dis tout le monde, moi, je veux quelque chose de sérieux, mais moi, je vais prendre mon temps. Moi, je l'ai toujours dit à tous les gars que je connais, puis whatever. Fait que pour elle, genre, juste quand, si vous êtes pour choquer quelqu'un, ben, dites-lui, genre, si tu peux plus la revoir ou choke la personne, ben, comme, dites-lui, parce que pour elle, elle va juste attendre, puis comme ça va jamais finir. Fait que pour elle, arrêtez de dire que vous voulez quelque chose de sérieux, là, que vous voulez juste, mettons, du cul ou en one night, genre, arrêtez. Arrêtez de mentir sur qu'est-ce que vous voulez réellement, parce que la fille, elle va s'en rendre compte à un moment donné. Une autre chose qui m'énerve en 2018, c'est que les gens ne parlent pas assez des sujets tabous, par exemple l'homosexualité, qui sont mon exemple, ou autre chose. Tu sais, ça devient moins à moins pire, mais c'est quand même encore un sujet parce qu'il y a certaines personnes qui ont la misère à respecter ou même à... comment je peux dire ça? Ou à respecter ou whatever, parce que pour elle, je pense qu'aujourd'hui, en 2018, tu sais, on est des gens assez ouverts. Puis, tu sais, c'est ça que les gens de l'époque, c'est sûr qu'ils sont pas ouverts à ça, mais pareil, tu sais, je veux dire, même si vous êtes homophobe ou whatever, genre, regardez pas, genre, les homophobes croches. Je veux dire, ils sont comme nous, tu sais, c'est avant tout des humains, tu sais, c'est pas... Tu sais, s'ils aiment les gars ou les filles, ou sont juste hétéros, tu sais, c'est la même chose. Que vous soyez hétéro, homosexuel, bi, lesbienne, on est tous pareils. C'est juste qu'on n'aime pas peut-être le même sexe d'une personne. Mais ça change pas le fait que c'est des personnes aussi bien que les personnes hétéros. Pour vrai, même encore aujourd'hui, là, je trouve que c'est assez plate de voir que du monde qui sont encore homophobes, puis qu'ils ont peut-être notre âge pour vrai, puis qui veulent juste briser, péter la gueule, excusez pour mon langage, mais c'est vraiment vrai, c'est vraiment des termes que j'ai vraiment déjà entendu, péter la gueule dans les homophobes. Pour vrai, what the fuck, pas parce qu'un gars porte un chandail rose qui est nécessairement homo. Pour vrai, tu sais, à ce temps, il y a tellement de marques, il y a tellement de couleurs que les gens essayent, que pas nécessairement pas parce qu'un gars hétéro met un chandail rose qui va être homo. Pourrait arrêter de genre juste juger par rapport à ce que les gens portent ou par rapport à comment que les gens marchent, par rapport à comment ils parlent. On s'en fout de s'ils sont hétéros, bi ou whatever. Ils sont juste comme nous, c'est juste qu'ils n'aiment pas nécessairement le même sexe qu'ils devraient aimer. C'est des personnes quand même qui sont spéciales puis que ils ont le droit d'avoir ça. Sinon, qu'est-ce qui m'énerve? Désolée pour avant. Sinon, qu'est-ce qui m'énerve? Quand que, mettons, moi, je travaille au McDo. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est le service en clientèle. Puis oui, je peux comprendre que vous soyez frustrés, les clients et tout. Mais, mettons que vous passez pas une bonne journée, puis que quand que vous arrivez à une place, puis que vous êtes en tabarnak, ben, tu sais, ne défoulez pas sur la personne, ça, c'est pas sa faute nécessairement si vous êtes pas content ou whatever. Ou même quand c'est la personne qui fait une erreur, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que c'est sa faute, c'est peut-être la caissière, puis elle est juste mal faite ou peut-être nouvelle ou whatever. Fait que pour vrai, quelqu'un qui travaille dans le milieu où c'est service à la clientèle, oui, nous, on nous dit soyez polis, soyez accueillants, soyez souriants, soyez si. Mais on a beau l'être envers vous, mais vous, la plupart d'entre vous, vous l'êtes pas. Fait que pour nous, c'est un peu plus dur de gager ça. Parce que veux pas, tu sais, on est des humains avant tout, tu sais. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est... On a un travail, puis on a à le faire, puis quand que vous nous donnez de l'amour pour aucune raison ou que vous nous insultez, ben c'est là que nous, on va se mettre en colère parce que on n'a rien fait. Tu sais, oui, on va vous dire, ah, madame, mettons, je sais pas moi, mettons, je travaille au McDo, puis la fille à caisse, elle a oublié de mettre une grande frite. Tu sais, je veux pas être méchante, mais il y a quand même une petite chose, une différence. Puis oui, ok, je vais en parler avec mon gérant, je vais demander qu'est-ce qu'on fait, puis oui, c'est sûr que ça va faire ça. Ou mettons, si vos frites sont froides, ben tu sais, genre, venez pas nous dire, genre, puis que vous l'avez mangé à moitié, que vos frites sont froides, et ça, c'est assez frustrant. Je pense que pour ceux
qui me regardent sur YouTube et qui travaillent dans le service en clientèle, je pense que c'est une des choses qu'on nous déteste le plus, c'est le fait que les clients viennent chialer après qu'ils aient mangé. Tu sais, je veux dire, mettons, si ta frite était froide puis tu l'as mangé à moitié, ben pourquoi tu l'as mangé? Pourquoi t'es pas venu le voir direct tout de suite quand on vous l'a donné? Tu sais, veux pas, oui, service à la clientèle, oui, ça se dit, faut qu'on soit accueillant, faut qu'on soit chaleureux, faut qu'on soit souriant et tout ça, mais veux pas, oui, on a beau être comme ça avec vous, mais vous l'êtes pas envers nous. Tu sais, c'est la base. Moi, je suis respectueuse envers vous. Moi, je m'attends à ce que vous soyez respectueuse envers moi, même si vous ne travaillez pas à cette place. Parce que, veux pas, moi, j'ai tellement d'anecdotes à vous dire par rapport aux McDo que j'ai travaillé. Les 2 McDo que j'ai travaillé, que pour vrai, je pense que je pourrais faire une vidéo genre de 2 shots, genre 2 parties. Parce que pour vrai, veux pas, nous, oui, comme la plupart du monde, ils disent, oui, on est associé à la clientèle. Mais, tu sais, vous n'avez pas à vous fâcher après nous, vous n'avez pas à nous donner la main pour aucune raison valable. Parce que on fait notre job. Oui, on est souriant, c'est sûr que des fois, il y en a qui ne le sont pas. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils ont peut-être amélioré, mais ça change pas le fait que si on se rend dehors du McDo, on n'est pas pareil. Tu sais, on vous respecte, puis je pense que pour tous ceux qui travaillent au service à la clientèle, on attend que vous soyez respectueux envers nous. Puis même si on a fait une petite erreur, tu sais, c'est pas nous engueuler puis nous traiter de connes ou whatever, que vous devez être comme ça avec nous. Parce que nous, on vous traite pas de cave quand que vous savez pas c'est quoi, mettons, un Big Mac, là. Mettons, là, vous demandez, ah oui, bonjour, c'est quoi qu'il y a dans un Big Mac? Tu sais, je vais pas dire, vous êtes bien con, vous savez pas qu'est-ce que... Vous comprenez? Fait comme, essayez d'être... Arrêtez d'être méchant envers nous, parce que, tu sais, vous voulez pas, nous, on essaie d'être correct avec vous. Tu sais, oui, on a beau être des adolescents dans la plupart des McDo, mais on est comme... Tu sais, on a tous un caractère, on est tous différents, puis c'est ça qui fait qu'il est beau aujourd'hui. Mais pareil, c'est quand même chiant que vous nous traitez de non, puis que nous, on peut pas le faire, parce que justement, on travaille sur sa clientèle. Fait que pourrait arrêter, genre, de nous gueuler parce qu'il y a une erreur dans votre commande ou whatever, ou genre juste comme nous traiter de connes ou whatever, pour aucune raison, parce que vous êtes simplement fâchés ou parce que vous avez passé une mauvaise journée. Une autre chose que je vous dirais que j'aime pas vraiment, c'est les gens qui essayent de ressembler à la vedette. Je veux dire, on est tous différents, on est tous beaux, belles à notre façon. Donc, on pourrait arrêter, genre, de vouloir ressembler à Kylie Jenner avec ses lèvres, ou à, mettons, je sais pas moi, Angelina Jolie aussi avec ses lèvres, ou à essayer d'être musclé comme Brad Pitt ou Johnny Depp. On pourrait arrêter de vouloir ressembler à tellement des personnes qui sont comme nous, mais qui sont connues à travers le monde. Arrêtez de vouloir être comme eux. Arrêtez de faire ça parce que, tu sais, je veux dire, pas, tu sais, je comprends que c'est acceptable tels qu'ils sont, mais vous êtes tellement beaux et belles de la façon dont vous êtes. Tu sais, on est tous des personnes différentes, puis c'est pas pour rien que ça fait qu'on, dans ce monde-là, on est tellement beaux et belles. Fait que pour vrai, guys, aimez-vous comme vous êtes. C'est ça. Donc, c'est pas moi ça que j'avais à vous dire. Puis, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Je suis désolée, j'ai vraiment pas les nerfs, mais c'est vraiment rare, mais je pense que je devrais vraiment le dire. Bref. Donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram et sur mon Snapchat. Puis, abonnez-vous à ma chaîne. On se revoit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde! Ça y est, c'est le jour J. Hasta luego, aujourd'hui je me marie. Jaloux, c'est encore lui. Hier j'étais au stud, j'ai pas dormi. Ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui c'est moi qui me